Merci. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je suis très heureux et content de prendre la parole pour discuter avec mes collègues de l'opposition, mes collègues libéraux et NPD, sur la motion qui est devant vous aujourd'hui, à l'effet de discuter des investissements étrangers au Canada. Et, Monsieur le Président, les investissements étrangers que les Canadiens reçoivent ici de firmes étrangères, c'est en général très bénéfique pour l'économie canadienne. Et nous sommes un gouvernement qui sommes ouverts à l'investissement étranger. D'ailleurs, nous avons, le ministre de l'Industrie a devant lui un projet d'investissement étranger qu'il analyse en vertu de la loi sur les investissements au Canada. Et j'aimerais vous rappeler, Monsieur le Président, que cette loi-là a été établie en 1985 par un gouvernement conservateur de Brian Mulroney, où on voulait faire en sorte de promouvoir l'investissement étranger, de promouvoir aussi les firmes canadiennes pour qu'ils puissent aller investir à l'étranger, parce que c'est réciproque. Si on empêche les compagnies étrangères de venir investir ici, bien la même chose risque d'arriver aux compagnies canadiennes qui veulent aller investir à l'étranger. Et à l'époque, en 85, le gouvernement conservateur considérait l'importance de ces investissements-là pour la création d'emplois, pour la création de richesses au Canada. Et on a annulé, on a aboli la loi sur le tamissage des investissements étrangers qui avait été mis en place par le gouvernement libéral de l'époque, où pour eux, les investissements étrangers n'étaient pas bénéfiques pour le Canada. Maintenant, il y a un test en vertu de cette loi-là pour s'assurer que les investissements étrangers soient bénéfiques pour l'ensemble des Canadiens. Et surtout, actuellement, Monsieur le Président, dans le climat d'incertitude globale qui règne à l'extérieur de notre pays, on s'aperçoit que plusieurs pays européens sont en récession actuellement. Aux États-Unis, on s'aperçoit que les Américains ont énorme déficit et une dette gigantesque. Lorsqu'on regarde ce qui se passe et on sait que les entrepreneurs canadiens exportent leurs produits vers ces marchés-là, il faut continuer à supporter l'investissement. Parce que l'investissement est créateur de richesse, Monsieur le Président. C'est la production qui fait en sorte qu'un pays s'enrichit. On ne peut acheter que ce qui a été produit d'abord par des entrepreneurs. Et il faut promouvoir la production, promouvoir l'investissement, qui est le moteur de l'économie, et non pas la dépense, comme certains de nos gens de l'opposition pensent. Et c'est pour ça que notre plan économique que nous avons mis sur pied depuis 2 ans porte fruit. Nous avons une croissance économique au Canada, une croissance qui est un peu fragile parce que, comme je l'ai dit tantôt, les créateurs d'emplois, c'est-à-dire les entrepreneurs, exportent leurs produits à l'étranger et, dépendamment de la situation économique dans d'autres pays, cela risque d'affecter la croissance que nous avons au Canada. Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur la création d'emplois et la création de richesses pour les Canadiens. C'est ce que nous avons fait dans nos derniers budgets. Qu'est-ce que ça a fait, Monsieur le Président? Bien, ça a démontré que le Canada est le meilleur pays où il fait bon investir pour les nouveaux investissements. Le Canada est ouvert aux affaires et invite les Canadiens à investir pour créer de la richesse et les étrangers. Le Canada est le meilleur pays du G7 aussi. Nous avons, quand je dis nous, les entrepreneurs canadiens ont créé au-delà de 600 000 nouveaux emplois depuis la fin de la dernière récession. Le taux d'imposition des entreprises est le plus bas parmi les pays du G7. Et ça, c'est important parce qu'il faut attirer ces investissements étrangers qui créent la richesse. Et le Fonds monétaire international continue de classer le Canada comme étant un des meilleurs pays pour la croissance économique et l'investissement. Même le Forbes magazine, le fameux magazine d'affaires, dit que le Canada est la meilleure place pour investir et faire affaire. Et tout ça, c'est très positif pour l'ensemble des Canadiens, puisque ce sont ces gens du secteur privé qui vont créer les emplois. Contrairement à l'opposition, nous savons bien, nous, que les gouvernements ne créent pas d'emplois, c'est les entrepreneurs qui créent les emplois et la richesse, et il faut les faire en sorte de les stimuler pour le faire. Et une façon, bien, c'est exemple de baisser l'impôt des corporations. Nous avons pris, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous sommes arrivés au pouvoir avec un taux d'imposition sur les corporations de 22 %. Nous l'avons diminué maintenant de beaucoup, ce taux d'imposition. Et il est important. Pourquoi? Parce que ça permet aux entreprises d'avoir de l'argent dans leur coffre pour développer leurs projets, pour exporter leurs produits, pour développer de nouveaux marchés. Et on sait que taxer une entreprise
ça va contre la création de la richesse puisqu'on taxe l'investissement et la production. Et il faut se concentrer sur la diminution des impôts, contrairement au NPD où, dans leur plateforme électorale, Monsieur le Président, dans leur cadre financier, écrit noir sur blanc, on voit que le NPD, leur solution pour créer de la richesse est plutôt de taxer davantage les Canadiens, de dépenser, de s'endetter lorsque la carte de crédit elle est pleine. Monsieur le Président, les Canadiens savent, lorsqu'une carte de crédit est pleine, il faut payer nos dettes. Le NPD veut vivre au-delà de nos moyens, au-delà des moyens du gouvernement du Canada et continuer à taxer, continuer à emprunter et pour finalement donner aux générations futures un cadeau empoisonné. Monsieur le Président, il est important de ne pas taxer les entreprises, de ne pas avoir cette taxe sur le carbone de 20 milliards de dollars et plus que le NPD veut promouvoir, parce que cette taxe va affecter les familles canadiennes et les consommateurs canadiens. Monsieur le Président, lorsque je dis qu'une taxe affecte les familles, c'est important de bien préciser. De taxer les corporations, lorsqu'on taxe les corporations, c'est comme taxer les individus, puisqu'on sait qu'une corporation œuvre dans un milieu concurrentiel. Et une taxe qu'on lui impose, comme le NPD veut faire, une taxe sur le carbone, fait en sorte d'augmenter son coût de production. Et une entreprise doit être profitable pour donner un rendement à ses investisseurs. Et nous savons tous que nous sommes des investisseurs de par nos fonds de pension dans des entreprises canadiennes. Si on impose un coût additionnel à l'entreprise, celle-ci va devoir refiler ce coût-là, soit aux consommateurs en augmentant le prix de leurs biens ou de leurs produits, soit à leurs actionnaires en diminuant leur rendement sur leur investissement, ou bien soit à leurs travailleurs que le NPD veut protéger en leur donnant pas d'augmentation de salaire. Donc, dépendamment dans le milieu concurrentiel dans lequel évolue l'entreprise, c'est toujours l'individu, la personne physique qui va payer l'impôt des entreprises. Et ce n'est pas vrai que ces deux silos différents, impôt des entreprises et impôt des individus, c'est du pareil au même. Et les gens le savent, lorsqu'on veut imposer les entreprises avec une taxe sur le carbone de 20 millions de dollars, on impose les individus parce qu'en bout de ligne, nous sommes tous des Canadiens, des individus, nous sommes tous des consommateurs, nous sommes tous des travailleurs et nous sommes tous des investisseurs de par nos fonds de pension. Donc, c'est l'impôt des individus qui va augmenter et nous savons qu'une corporation n'est qu'un filet, n'est qu'un nœud de contrat, un ensemble de contrats entre des fournisseurs, des travailleurs, des clients. Les vrais individus dans un pays libre et démocratique et dans tous les pays, les vrais individus sont ceux qui paient l'impôt sur le revenu des corporations. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que le plan du NPD soit mis en vigueur parce que ça nuirait beaucoup à la croissance économique au Canada. Ce que j'aimerais rajouter aussi, lorsqu'un investissement étranger qui s'en vient au Canada, lorsqu'une entreprise veut acquérir des actions d'une entreprise canadienne, bien, c'est important. Nous vivons dans un pays libre, dans un pays où le droit de propriété existe. Et donc, si les actionnaires de cette compagnie-là décident, quasiment à l'unanimité, de vendre leur action, pourquoi l'État s'ingérerait dans une décision de nature privée d'un investisseur? Et c'est ça le principe général qu'il faut garder en tête, c'est que les individus, s'ils veulent vendre leur action et qu'ils décident de vendre leur action, normalement, c'est dans leur intérêt à eux. Et si c'est dans leur intérêt à eux, c'est dans l'intérêt des Canadiens. Vous savez, Monsieur le Président, que lorsqu'on empêche un actionnaire de vendre une action de par un acte législatif du gouvernement du Canada, bien, on dit, le message qu'on envoie aux actionnaires, c'est que si vous investissez dans une entreprise, vous risquez de ne pas être capable de vendre votre action plus tard parce que l'État va intervenir. Il y a des règles établies, il y a des règles du jeu que l'ensemble des entreprises doivent suivre. Ces règles-là sont dictées dans la loi sur l'investissement au Canada. C'est ces règles-là que le ministre de l'Industrie doit suivre et c'est ce qu'il va faire dans le cadre de la transaction actuellement, analyser cette transaction-là et des bénéfices nets pour le Canada. Et j'ai confiance, Monsieur le Président, que le ministre de l'Industrie va faire son travail. Et dans les prochaines semaines, nous saurons la décision, l'analyse sera faite de façon détaillée et on va respecter cette législation-là qui existe déjà depuis 1985 et qui a permis au Canada de pouvoir croître et prospérer comme pour permettre aux Canadiens de continuer à créer des emplois et des jobs. Merci bien, Monsieur le Président. Questions et commentaires. L'honorable député Rosemont-le-Petit-Paty. Merci, Monsieur